Maintenant que nous avons terminé la partie administration de ce plugin, nous allons commencer la partie visiteur. Pour cela, nous allons créer une page spécifique pour les événements. Ce type de page va afficher pour chaque événement, dynamiquement, le nom de l'événement, la date, ainsi que la description de l'événement. Pour cela, nous allons éditer le code de notre plugin et nous allons ajouter dans la fonction event_init deux actions ou filtres. Le premier filtre s'appelle query_vars. Nous allons en fait ajouter dans WordPress un mot-clé. WordPress par défaut scrute les URL pour y trouver des mots-clés. Par exemple, si on clique sur un article, on voit qu'il surveille le mot-clé P. Si je clique sur page, je vois qu'il scrute le mot page_id. Nous allons créer un nouveau mot-clé que nous allons définir pour l'ensemble du plugin. C'est la variable event_base que je fixe tout en haut. Donc cette variable sera utilisée plus tard dans notre fonction. La deuxième action a lieu lors de l'analyse de la requête par WordPress. À chaque exécution de la page, WordPress va analyser l'URL pour voir où il se situe. Là, il voit page ID, donc il sait qu'on est dans une page. Il va récupérer le chiffre 2, donc il sait qu'on est dans la page 2. Donc nous, on va intervenir à ce moment-là pour, lorsqu'il repère le mot-clé event et l'ID de l'événement, eh ben on va tout simplement modifier le comportement. Donc, la première étape consiste à ajouter le marqueur à WordPress. Pour cela, nous allons ajouter le filtre query_vars, utiliser la fonction event_add_query_var. Si je descends dans cette fonction, je vois qu'elle prend en paramètre wp_query_var. Ce tableau contient tous les mots-clés de WordPress. Nous allons ajouter le nôtre, donc event. Donc pour cela, j'utilise la variable globale event base qu'on a fixée tout en haut et je l'ajoute au tableau. Je retourne ensuite le tableau dans WordPress, vu qu'il s'agit d'un filtre et non d'une action. L'action, quant à elle, de parse query s'appelle event_parse_query, que je retrouve ici. Cette fonction fonctionne de la façon suivante. On va tenter de récupérer, depuis les valeurs WordPress, depuis la logique WordPress, en fait, on va tenter de récupérer la valeur de l'événement. Si la valeur existe, on va la mettre dans la variable currentEvent et on va tester cette valeur. Si elle est vide, cela veut dire qu'on n'est soit pas dans une vue événement, soit que la personne n'a pas mis d'ID. Donc, on va tomber sur la page d'erreur de WordPress. Si cet ID est fixé, nous allons modifier le comportement de WordPress. Donc, nous allons réinitialiser les flags, donc tous les marqueurs de WordPress. Et nous allons ajouter une action. Nous allons rediriger la page vers un template spécifique. Le template, c'est juste un fichier PHP que l'on va ajouter dans son thème. Cette redirection fonctionne via une action, donc on va ajouter une action lors de l'événement template redirect, où on va utiliser la fonction event_template_redirect. Cette fonction va vérifier qu'il y a effectivement un événement, va tester la présence du fichier event.php dans le thème. Si le fichier existe, alors il va l'ouvrir. Si le fichier n'existe pas, alors je vais créer en fait une erreur WordPress en spécifiant que le fichier n'existe pas et qu'il est requis pour ce plugin. Donc si le template existe, on le lance. Concrètement, dans mon dossier WP Content de mon installation, si je clique dans le dossier thème, puis défaut.fr, le thème que j'utilise, j'ai effectivement un fichier event.php que je vais éditer. Ce fichier est un fichier de template, donc on retrouve les fonctions de template, getHeader, getSidebar, getFooter, pour récupérer le header, la sidebar et le pied de page. À l'intérieur, je retrouve le code HTML pour correspondre à mon thème. Donc actuellement, c'est des valeurs fixes. Dans une leçon suivante, nous verrons comment remplacer ces valeurs fixes par des valeurs dynamiques. Donc, nous souhaitons ajouter
un événement. Je contrôle mon code. Si je fais Enter, je vois bien que WordPress scanne le mot-clé event. Il voit que event n'est pas vide, mais que j'utilise bien un nombre, donc je vois 2. Donc il me redirige sur mon template event, où je retrouve détail de l'événement, démo, comme ce que j'ai écrit dans mon template. Donc là, pour le moment, il n'y a aucune valeur dynamique. On fera ça plus tard.